Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit sous l'inspiration de l'Esprit Saint: le Seigneur a dit à mon Seigneur: siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient qu'il est également son fils. Et la foule, qui était nombreuse, l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, 4 juin, dans 2 jours, ça serait l'anniversaire de qui? L'anniversaire de naissance. 6 juin 1913, ça serait l'anniversaire de Elisabeth Kindelmann. Et si elle était là ce soir, elle reprendrait les textes de l'apôtre Paul pour nous dire quelque chose de précieux. En écoutant Paul s'adresser à Timothée, j'ai eu l'impression d'entendre Élisabeth, plutôt Marie, qui nous dit, face aux difficultés et aux situations sans issue, faites tout ce qu'il vous dira. La parole de Dieu, en effet, est efficace. Elle produit en nous ce qu'elle signifie. Elle est utile, nous dit Paul, pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Il nous faut donc revenir à elle si nous voulons réussir le passage dans la vie. Et pour cela, je voudrais vous raconter une histoire. Un jour, une jeune femme visite sa mère et lui parle de la crise et de ses soucis. Elle manque d'argent, voit tout aller mal et elle panique. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir et elle envisage d'abandonner. Elle est tellement fatiguée de se battre continuellement. Elle a l'impression que lorsqu'un problème est résolu, un nouveau problème se présente. Sa mère l'écoute attentivement, puis l'amène à la cuisine. Elle remplit 3 casseroles d'eau et les place sur le feu. L'eau se met à bouillir rapidement. Dans la première casserole, la mère ajoute des carottes. Elle met des œufs dans la deuxième casserole et dans la troisième, elle met des grains de café moulu. Elle laisse reposer et bouillir sans dire un mot. Au bout de 20 minutes, elle éteint le feu. Elle égoutte les carottes et les place dans un bol. Elle sort les œufs et les met dans un bol. Finalement, elle vide le café dans un bol. Se tournant vers sa fille, elle lui demande: dis-moi ce que tu vois. Des carottes, des œufs, du café, répond la fille. Sa mère lui demande de se rapprocher des carottes. La fille se rapproche et note que les carottes sont molles. La mère lui demande ensuite de prendre un œuf et de briser la coquille, ce que fait la fille. Cette dernière observe alors que l'œuf est dur. Finalement, la mère demande à sa fille de goûter au café. La fille sourit en goûtant à l'arôme riche du café. La fille lui demande ensuite:
qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, maman? Sa mère lui explique que chacun des objets a fait face à la même adversité de l'eau bouillante. Chacun a réagi différemment. Les carottes sont arrivées fortes et dures. Cependant, après avoir été soumises à l'eau bouillante, elles se sont ramollies et sont devenues faibles. Les œufs étaient fragiles. Leurs coquilles minces protégeaient leur liquide intérieur. Mais après avoir passé du temps dans l'eau bouillante, ils sont devenus plus durs à l'intérieur. Les grains de café moulus étaient uniques quant à eux. Après avoir été soumis à l'eau bouillante, ils ont changé l'eau. Lequel es-tu? Demande la mère à sa fille. Quand l'adversité frappe à ta porte, comment réagis-tu? Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café? Alors, je vous pose à chacun la même question. Lequel suis-je? Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui devient molle et perd sa force devant la douleur et l'adversité? Suis-je un œuf qui débute avec un cœur malléable, mais qui change quand la situation se réchauffe? Ai-je un esprit fluide, mais après un décès, une rupture, une difficulté financière ou un autre défi, suis-je devenu plus dur et ferme? Est-ce que ma coquille semble la même, mais du côté intérieur, suis-je amer et dur, avec un esprit rigide et un cœur de pierre? Ou bien suis-je un grain de café? Le grain, en fait, change l'eau chaude, la circonstance qui amène la douleur. Lorsque l'eau devient chaude, il relâche sa saveur. Alors, si vous êtes comme le grain de café, quand les choses semblent être les pires, vous devenez meilleur et vous changez la situation autour de vous. Quand les temps semblent les plus sombres et les difficultés les plus grandes, est-ce que vous vous élevez à un autre niveau? Comment gérez-vous l'adversité? Encore une fois, êtes-vous carotte, œuf ou grain de café? Voyez-vous maintenant ce que la parole de Dieu peut vous aider à devenir, à transformer en vous pour transformer le monde. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à résister aux épreuves tout en vivant en homme religieux en Jésus-Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.